Bon, voilà notre support sur lequel on va réaliser le faux bois. D'abord, bon, j'ai pris un support quelconque. Bon, ici c'est un contreplaqué. On va d'abord blanchir, parce que d'abord, avant de faire le faux bois, il faut blanchir d'abord ton espace. Donc, on va d'abord blanchir l'espace. Vous voyez un peu. Maintenant qu'on a fini de blanchir notre contreplaqué, vous voyez, le support, c'est un contreplaqué. Donc actuellement le contreplaqué il est blanc. On va attendre que ça sèche quelques minutes. Quand ça sera bien sec, on va devoir l'exploiter pour, comme on appelle, commencer le faux bois. Donc on va patienter encore juste un peu de ce à ce que ça sèche. On doit chercher à avoir un pinceau qui a un peu le poil, un peu comme ça, vous voyez. C'est-à-dire les poils sont séparés de sorte à ce que chaque poil forme un trait. Pour cela, je cherche à, c'est comme une façon de gâter en fait le pinceau. Je cherche à gâter le pinceau de sorte à ce que ça puisse me donner le résultat que je recherche. Vous voyez, au fur et à mesure, j'essaie de papiller, ça me donne un peu le résultat que je cherche. Donc je pense que quand je vais essayer de tracer avec, ça va former, ça dit chaque fois va former un trait, ça dit le trait que je recherche pour pouvoir bien mener à atteindre le faux bois. Vous voyez un peu. Un peu ça. Alors, voilà un peu, vous voyez, voilà un peu mon contreplaqué. C'est vrai qu'il n'est pas vraiment ça, mais c'est le seul support que j'ai pu trouver pour essayer de vous montrer quelque chose. Voilà. Maintenant, je vous ai dit comme ça, pour pouvoir faire le faux bois, on a besoin d'avoir la première couche qui est l'oranger. Ici, vous pouvez constater qu'il est dilué au maximum. Vous voyez, il est dilué au maximum. Donc, je vais juste l'utiliser. C'est-à-dire, je vais essayer de mélanger encore. Je vais essayer de remélanger pour avoir la bonne teinte. Je remélange. Voilà. Maintenant, j'essaie d'appliquer un peu sur une petite partie. Là, pour voir c'est vraiment la teinte que j'ai. Ouais, effectivement, c'est la teinte que j'ai. Maintenant, quand je finis, je vais essayer, c'est-à-dire, de charger juste un peu. Il y a pris juste un peu sur le bout. Ça dépend de moi, ça dépend de vous en fait. Voilà. Vous voyez, maintenant j'essaie de voir. Vous voyez, j'essaie de tracer ces effets. Ouais, effectivement, ça me donne les traits que je recherche. Vous voyez, non? Ça me donne les traits que je recherche. Ça donne les traits que je recherche. Donc, je vais continuer comme ça. Toujours choisir, toujours ramasser. Et puis faire le trait que je recherche. Vous voyez, ça c'est la première couche du faux bois. La première couche du faux bois. Maintenant, quand ça commence à sécher, moi je vous ai dit que je travaille avec de l'eau, mais pas avec la bière. Les gens travaillent avec la bière, mais moi je travaille avec de l'eau. Voilà. Maintenant, ici, voilà le marron que je recherche. Mais ici, j'ai l'impression que le marron est trop orangé. Ce que je vais faire, je vais le mélanger de sorte à ce qu'il soit pur. Un marron qui est bien pur. De sorte à ce qu'il me donne un joli, ça dit une jolie teinte de bois. D'abord pour ce faire, pour avoir un joli marron encore bien pur, j'aurai besoin du rouge. Vous voyez le rouge qui est là, et puis le noir. Vous voyez. Voilà, ce sont ces deux couleurs là que je vais utiliser pour essayer d'assombrir un peu mon marron. Donc qu'est-ce que je fais? Je renverse un peu de mon marron ici. Vous voyez? Puisque j'ai besoin de plus d'eau, donc j'ai pas vraiment besoin d'assez de marron. Donc quand j'ai mélangé, j'ajoute assez d'eau. Vous voyez? J'ajoute assez d'eau. De sorte à ce que ça soit bien dilué. Voilà. Vous voyez? C'est bien dilué. Ça commence à bien diluer. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Après ça, éviter que ça avait cette année bien placé d'abord. Voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre un peu de rouge. Je vais rapprocher le rouge. Je prends un peu de rouge. Je le complète. Vous voyez, au fur et à mesure, il commence à tirer vers le rouge, mais dans le téléphone, c'est une télévision que ça donne, mais voilà. Donc j'ajoute maintenant le noir. Ce que moi je vois ici est un peu différent de ce que je vois dans le téléphone. Vous voyez, ça commence à donner un marron plus sombre. Voilà. Voilà un peu. C'est ce que je cherche. Voilà. C'est effectivement ce que je cherche. Vous voyez que c'est beaucoup plus liquide. Vous voyez, c'est beaucoup plus liquide.
Maintenant, je vais regarder mon pinceau. Le pinceau, c'est-à-dire l'état que je cherchais. Est-ce que j'ai toujours l'état? Vous voyez, le pinceau commence à se rassembler. Donc, je vais toujours chercher à avoir, c'est-à-dire quelque chose de plus large. C'est-à-dire les pinceaux qui ont des poils. Vraiment, si je peux dire gâté. Oui, voilà, maintenant c'est séparé. Donc, maintenant que c'est séparé, qu'est-ce que je vais chercher à faire? Je vais chercher maintenant à travailler maintenant mon faux bois. Maintenant, n'oublie pas qu'on a déjà fait le premier fond. Vous voyez, le premier fond, ça ressemble un peu à quelque chose. Vous voyez, les traits qui sont dedans là, ça donne déjà l'impression de faux bois. Ici, c'est un support en bois. Généralement, les supports en bois sont compliqués à travailler. Et vous allez voir que quand vous allez travailler sur un mur qui a été enduit, c'est-à-dire un mur qui est lisse, ça sera encore plus facile pour vous. Vous voyez, non? Voilà, maintenant, qu'est-ce que je fais? Vu que j'ai déjà mon fond orange, je vais maintenant commencer, c'est-à-dire le même processus comme l'oranger là. Je vais le commencer. Voilà, maintenant, regardez. Quand je commence, j'essaie d'appliquer pour voir ce que ça donne. Effectivement, ça donne ce que je cherche. Mais quand je le fais, je commence. Observez bien. Vous voyez ma technique, il faut boire. Vous voyez, non? Voilà. Ici, le bois. Voilà un peu ce que je cherche. Vous voyez un peu. Voilà. Quand ça finit dans les pinceaux, je reprends encore. Vous voyez un peu, non? Quand ça finit dans les pinceaux, je reprends pour faire. C'est que vous allez vous demander, mais comment j'arrive à faire ces traits-là? C'est le pinceau que j'ai travaillé. Vous voyez, j'ai travaillé le pinceau de sorte à ce que le pinceau me donne quelque chose de vraiment, comment on appelle? De sorte à ce que le pinceau me donne des traits. Vous voyez, hein? Voilà. Vous voyez, voilà un peu. C'est comme ça qu'on fait le faux bois. Il n'est pas vraiment compliqué. Pour les personnes qui n'ont jamais fait, ça peut vous fatiguer. Je préfère vous prévenir parce que j'ai plusieurs fois fait ça avec des gens, mais ça les a fatigués. Bon, regardez. Voilà. Maintenant que non, c'est comme ça, je vais essayer de prendre un peu d'eau. De sorte à ce que l'eau là puisse m'aider à faire des figures dedans. Vous voyez un peu. Voilà, maintenant je vais renverser le pinceau qui va me faire sortir des traits. Vous voyez un peu. Ouais. Actuellement, comme le bois est un peu mouillé, donc ça commence un peu à me fatiguer. Mais il ne faut pas trop gâter. Vous voyez. Voilà un peu ce que ça peut donner. C'est pas vraiment ce qu'on recherche au maximum, mais ça c'est parce que c'est un bois, c'est ce qui fait ça. Le bois encore mouillé, mais ça fait que ça me fatigue un peu. Or si c'était un mur, vous allez voir que ça va donner en fait quelque chose de beaucoup plus joli. Vous voyez un peu ce que ça donne. Vous voyez un peu l'aperçu que ça donne. On a l'impression que non, vous voyez un peu l'aperçu que ça donne. Voilà, ça c'est par exemple, c'est parce qu'on a fait aussi du contreplaqué. Vous voyez un peu la texture que ça donne. Voilà, maintenant c'est pour vous dire que demain là, si vous travaillez sur du bois même là, ça va donner quelque chose. Maintenant, moi généralement, quand je finis avec ce genre de choses là, j'ai ma touche personnelle. C'est-à-dire, une œuvre n'est jamais finie, un dessin n'est fini jamais, tu vois. Voilà, vous voyez un peu. Donc moi maintenant, je vais prendre mon petit pinceau. Vous voyez le petit pinceau qui est là. Maintenant, je vais essayer de faire sortir maintenant des traits dedans au pinceau. Ouais, des traits au pinceau. Ouais, non. Faire sortir des traits au pinceau. Actuellement, c'est pas bien sec au pinceau. Ouais, non. Faire sortir des traits au pinceau. Actuellement, c'est pas bien sec, donc on sent pas trop les traits. Mais souvent, tu fais sortir des traits au pinceau. Vous voyez un peu. Tu peux ressortir. On fait sortir des traits au pinceau. Oui, actuellement c'est encore mouillé. Vu que c'est fait déjà tard, voilà, ça fait que c'est un peu compliqué de pouvoir travailler. Sinon, généralement quand vous prenez ces petits pinceaux là, vous prenez un peu plus de marron. Oui, vous essayez de dessiner un peu quelques trucs dedans. C'est-à-dire avec la main, vous voyez un peu ce que ça donne. C'est-à-dire je ramasse et puis j'essaie de faire quelques traits de bois dedans. Vous voyez un peu, non? Quelques traits pour ne pas trop exagérer en fait.
Ouais, un peu. En regardant automatiquement, ça donne quelque chose. C'est un peu comme ça qu'on fait le faux bois. Ce n'est pas vraiment compliqué. Actuellement, on n'a pas vraiment la texture qu'on recherche, mais c'est pour vous dire que non. Si c'était du mur, si c'était un mur, ça va donner quelque chose de vraiment joli. Regardez, je rapproche. Vous voyez un peu la texture que ça donne. On a l'impression c'est vraiment que le contreplaqué c'est un bois, mais la texture que j'ai donné la texture du bois brut. Vous voyez un peu ce que ça donne. Regardez un peu. Vous voyez. Voilà. C'est un peu ça. Merci à tout le monde. Et puis j'espère aussi que de votre côté, vous allez essayer de bosser au maximum. Si quelqu'un a des questions, qui me pose des questions, je suis là pour vous. Et vous aussi, vous êtes là pour moi. Merci bien. Et que Dieu nous bénisse tous.